Manuel Valls en visite à Lyon aujourd'hui pour assister au congrès des maires des grandes villes de France. Le grand stade de l'OL à Dessines a désormais sa pelouse dont la pose s'achevait aujourd'hui. Enfin, la Renaissance lyonnaise fait l'objet d'une exposition au musée des Beaux-Arts. Manuel Valls à Lyon pour rencontrer les maires des grandes villes de France. Le Premier ministre a en effet assisté aujourd'hui à la naissance de France Urbaine, une association rassemblant les édiles des métropoles, agglomérations et grandes villes de l'Hexagone. À sa tête, le duo Jean-Luc Moudenc et Gérard Collomb avec une ambition. Continuer à construire un nouveau paysage français. Vous voyez, nous allons avoir la construction des grandes régions, trouver les bons rapports entre ces régions et puis les grandes métropoles, faire en sorte qu'il y ait des partenariats nouveaux entre le monde urbain et le monde rural. Voilà quelle sera la direction que nous voulons suivre. Seulement, pour mettre en œuvre leur projet, les villes doivent faire face à la baisse des dotations de l'État. Sur ce point, Manuel Valls a appelé à la concertation pour réformer l'attribution de cette aide financière, mais n'a pas entièrement convaincu. Il n'a pas annoncé d'aide nouvelle, donc je ne vais pas dire que je suis rassuré. Voilà, il a ouvert les choses, c'est-à-dire il accepte que l'on prenne le temps de discuter et de discuter dans la concertation, ce qui sera nouveau par rapport à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Pour les villes, tout reste donc à faire pour tenter de conserver cette aide qui s'élève cette année à 36 milliards d'euros. C'est en mai 2016 que devrait se dérouler le procès de Michel Nérel, ex-numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, renvoyé devant la justice pour une affaire de corruption présumée. L'avocat David Metaxas est également renvoyé devant le juge. Voilà, donc ça c'est le substrat qui a été posé sur la pelouse centrale du stade à Dessines. C'est un mélange de fibres synthétiques, de liège et de sable. Ça y est, le grand stade de l'OL a son tapis vert. Ils sont 12 techniciens de la société Parc et Sport à installer cette pelouse depuis mercredi. Les voilà quasiment arrivés au bout des 8400 mètres carrés. Donc la pelouse, donc on prépare le substrat, donc il y a un nivellement du substrat de l'ensemble du terrain. Et donc après, on déroule le gazon avec donc une plaqueuse. Donc le gazon vient d'une gazonnière qu'on a dans l'Oise. Donc on l'amène en rouleau de 1,20 m par 15 mètres de long. Comme à Marseille ou à Bordeaux, Lyon a opté pour une pelouse hybride avec de l'herbe plaquée sur du synthétique, réputé pour sa résistance. L'intérêt de ce substrat-là, c'est sa composition en elle-même qui apporte certaines qualités, notamment pour le jeu. Le liège, de la souplesse, donc on va dire un effet au niveau des chocs, par exemple en cas de chute qui est limité. Les fibres synthétiques qui donnent une excellente tenue à l'arrachement, c'est-à-dire que dans le cas d'une mêlée, par exemple au rugby, vous n'avez pas des plaques de pelouse qui partent comme on peut voir certaines fois. Comme à Gerland, il faudra 3 à 4 personnes pour entretenir cette pelouse. Elle sera foulée pour la première fois par les joueurs le 9 janvier prochain pour la réception de Troyes. Ouverture aujourd'hui du parc relais TCL Mermoz-Pinel. 418 places réparties sur 4 niveaux collés aux galeries Lafayette de Bron et à la ligne de métro D. Un parc qui a demandé un investissement de 12 millions d'euros au Citral. Vous pouvez y accéder simplement avec votre titre de transport TCL. Ce parc propose également 32 places pour les vélos et 10 places pour les motos. On baigne dans de l'angoisse, dans de la dépression, et essayer de raconter des discours un peu positifs me paraît une bonne idée. Le nouveau campus Saint-Paul accueillait hier soir la nuit de l'entreprise positive. Plusieurs centaines de patrons y ont participé à travers différents ateliers thématiques sur l'organisation numérique, les neurosciences ou encore le bien-être dans l'entreprise. Le reste de la France n'a qu'à suivre ce qu'on fait à Lyon. Je parle de citer un exemple, mais on travaille tous ensemble. On est d'éthiologies différentes, mais on travaille tous ensemble pour la res publica, pour la chose publique. Et je considère que nous sommes sur la bonne voie dans cette ville, parce que universitaires, politiques, industriels, petits ou grands, nous essayons de travailler ensemble, et je crois que c'est la seule façon de réussir. C'est une première. Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose une exposition consacrée à la Renaissance lyonnaise. 300 objets rares, tableaux, manuscrits, mobiliers ou pièces d'orfèvrerie sont présentés sur 2 niveaux. Ils offrent un panorama de la production artistique lyonnaise au XVIe siècle.
Le développement des arts va de pair à Lyon avec le développement, l'essor d'un foyer humaniste exceptionnel au XVIe siècle à Lyon. La présence de l'imprimerie favorise cet essor intellectuel et également la grande place commerciale qu'est Lyon, située au confluent de voies fluviales et bénéficiant de 4 foires annuelles. Et les échanges intellectuels vont nourrir et stimuler les artistes qui œuvrent à Lyon. Parmi les pièces exposées, cette magnifique collection d'aquarelles représentant des oiseaux. Des aquarelles qui ont été redécouvertes il y a quelques années à la New York Historical Society à New York, réalisées par des artistes lyonnais au milieu du XVIe siècle. Et ce sont des œuvres qui témoignent à la fois du très grand naturalisme, du souci d'observation au plus près du réel, et d'un grand talent pour rendre compte de ces différents plumages très variés, très colorés. L'exposition intitulée Lyon, Renaissance, Art et Humanisme est à découvrir au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 25 janvier.